Donc le 28 mai, un jeudi, il y a des choses auxquelles j'ai pensé hier que je n'ai pas traitées. J'avais une idée comme ça, c'était la fin du monde sonne toujours 2 fois. À un moment, il y a cette idée que l'on est en face d'une fin de monde. Alors, la fin de son monde, plutôt la fin du monde en tant qu'entité, j'allais dire, qui transcende ma personne, le monde tel qu'il a existé avant moi, tel qu'il pourrait exister après moi, mais la fin du monde, finalement, le temps, peut-être avant la fin du monde, l'intervalle qui reste, combien de temps avant la vraie fin du monde. Alors, la fin du monde sonne toujours 2 fois, on imagine qu'on est devant quelque chose de sûr. Là, c'est la fin du monde. C'est clair que après ça, il n'y a plus de possibilité de se sentir vivant. Le monde se serait totalement effondré, évanoui, disparu, effacé. En tout cas, il n'y a plus de monde. Et puis, on retrouve de nouveau le monde. On ne sait pas comment. Par quel processus cela a pu se réinstaller. Ce n'est pas une question extraordinairement, comment dire, productive, ça reste une question parmi beaucoup d'autres. Alors, la fin du monde sonne toujours 2 fois, c'est une chose à laquelle j'ai pensé hier. Aujourd'hui, je suis un peu dans la difficulté de la traiter parce que je ne vois pas exactement à quoi elle correspond. C'est toujours le problème entre le moment de l'émergence, de l'arrivée, enfin de la remontée à la surface d'une idée ou d'une impression, et puis le moment où elle devient effective, en tout cas d'un point de vue sonore, d'un point de vue il y a toujours une différence entre les choses qui sont gardées à l'intérieur de soi, qui ne sont pas verbalisées, qui ne passent pas par les canaux de modulation sonore, mais ou de modulation aérienne, mais qui continuent d'exister. Et le moment où on veut finalement les moduler, et c'est là où il y a le problème. Il peut y avoir une idée relativement bien en forme, mais une fois passé par, on pourrait dire par l'interprétation, comme un comédien qui interprète un texte et qui interprète et qui n'ont pas interprété, c'est plutôt interpréter un rôle, mais comme on dit pour un texte qui, une fois passé par ce canal-là, elle est un peu déformée. En tout cas, elle subit toutes sortes d'inflexions et voilà. Donc, elle ne correspond plus tellement au moment, à la vérité, à sa vérité première. Elle est une sorte de traduction, qui dit traduction dit aussi
trahison. Et nous le savons bien qu'au niveau des idées, il n'y a pas que les idées, il y a des images, il y a des fragments de choses, et au moment où on veut un peu réunir tout cela et donner, comment dire, une forme à tout cela, c'est ça le problème, comme le peintre qui finalement, après avoir passé un temps dehors, supposons qu'il peint chez lui à l'intérieur et il va finalement revenir chez lui en ayant un certain nombre d'images qu'il va essayer de représenter sur sa toile, mais ça ne correspondra pas exactement à ce qu'il aura perçu. N'oublions pas que nos sens ne sont pas illimités. Quelque part, ils nous donnent une certaine traduction du réel, et non pas une traduction limitée, et non pas une traduction déjà ou une lecture ou une vision totale. Donc c'est ça le problème. Alors le fin du monde sonne toujours deux fois, un peu la première fois comme un avertissement peut-être. On vient vous avertir, on vous apporte l'information, votre monde est sur le point de s'achever. Vous n'y prêtez pas trop attention parce que vous êtes pris dans une sorte de dynamique et une sorte de vous êtes trop pris par votre ordinaire, et finalement l'annonce de la fin du monde est une chose extraordinaire. Vous n'avez pas le temps de vous adapter à cette nouvelle, ce qui pourrait être une nouvelle réalité. Non. J'essaie d'ignorer la fin du monde. Et donc, la fin du monde, on l'expérimente donc un autre volet, sur un autre registre. La fin du monde, on l'expérimente une fois, puis on la réexpérimente, et peut-être qu'on la réexpérimente de façon continue, sans fin. Et finalement, la fin du monde sonne toujours deux fois, ça reste un thème difficile à interpréter. En tout cas, pour moi, il devient impossible à interpréter et impossible à habiter, parce que quelquefois, l'idée est porteuse et pas porteuse en même temps. Elle est porteuse, tout dépend de notre état mental, de nos disponibilités physiques, évidemment ce que nous sommes prêts à mettre, à engager de nous-mêmes dans l'épreuve, cette épreuve de force qui est le maniement des mots. Et quand vous êtes finalement, vous n'avez rien qui puisse vous permettre de donner crédit à ce que vous faites. Ce que vous faites n'a aucun intérêt pour personne. Donc c'est totalement acquis. Et cette réalité, on aimerait bien qu'elle change, mais elle ne change pas. Donc ce qui change, ce sont mes noms de chaîne, ça ne change rien. Et finalement, je me retrouve, par exemple, j'ai changé pour grand oral au lieu d'oraliture, je me retrouve vraiment, il faut passer 10 minutes avant de retrouver trace de ma chaîne. Je suis réduit aux limbes, je suis dans les limbes de l'algorithme de recherche, etc. Simplement, mais ça ne me dérange pas tant que ça, parce que même si avec oraliture, j'étais devant, ça ne m'a pas servi. Qu'est-ce qui se passe avec les mots et comment cette démarche créative, comment elle n'a pas, comment ça se fait qu'elle ne rencontre aucun intérêt
chez les autres. Donc les autres sont là et en même temps, ils ne sont là que de passage. Et ils ne sont pas du tout séduits, ni même pas curieux vis-à-vis de la démarche. Donc l'idée, c'est que je manque de motivation. Alors, si j'avais la possibilité de lancer un appel, motivez-moi, donnez-moi une raison pour que je me mette finalement à vraiment tenir, à me battre contre moi-même, à batailler le plus possible pour essayer d'extraire quelque chose. Là, il s'agit non pas seulement peut-être extraire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à extraire, mais là, c'est même pas la première extraction, la première pression, il faudrait d'abord commencer par la première pression, puis après c'est jusqu'à finalement arriver à quelque chose de totalement presque impropre à l'utilisation, mais c'est ça. Donc aller un peu racler le fond des tiroirs. Et là, je suis incapable de le faire et je vais passer à autre chose puisque je n'ai pas la motivation pour traiter du thème la fin du monde sonne toujours deux fois. Alors, adieu. Bon vent à toi. Thème que j'ai aimé hier, le ton, j'ai bien aimé le ton d'un petit compagnonnage, puis bon, je lui redonne sa liberté, et bon, voilà. Et simplement, on ramène vers cette fin du monde, on ne la quitte pas définitivement. On la quitte pour mieux la retrouver quelque part. Il y a quelqu'un qui vient de passer, quelqu'un d'autre, puis il y a quelqu'un, et évidemment c'est une série, c'est toujours, depuis toujours, ce sont des séries de départ. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Le message est-il du côté de la vie ou du côté de la mort? Qu'est-ce qui est le plus important à écouter ou le plus important à essayer de comprendre? Est-ce la vie ou est-ce la mort? Simplement, tout à l'heure, j'ai pensé, puisque hier, il y a eu un documentaire qui parlait de l'espace, etc. Et moi, qui étais familier d'un certain nombre de termes, donc supernova, évidemment, la supernova, je l'ai perdu. J'ai perdu un peu ces termes et c'est les noms donnés à ces phénomènes cosmiques, évidemment. Puis après, bon, il me restait le quasar. Je ne comprenais pas trop, évidemment, le quasar. Simplement, cette idée de se poser la question, on se pose toujours la question on continue sur qui nous sommes et ce qui nous compose. Alors si je prends par exemple mon environnement dans cette chambre, évidemment cette chambre je ne l'ai pas quittée depuis plus de 10 ans maintenant, mais il y a dedans des traces de moi de toutes sortes, des traces récentes, des traces moins récentes. Et puis il y a aussi des choses qui me viennent de l'extérieur parce que j'ouvre la fenêtre, parce que les oiseaux viennent. Donc il y a des éléments qui sont là parce que des insectes aussi pénètrent la nuit, parce qu'il y a un lampadaire, parce que ceci, parce que cela. Mais on pourrait essayer de voir ce qu'il y a de l'ordre finalement du minuscule, mais qui peut être visualisé quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui auraient un rapport avec des choses très lointaines? Et c'est vrai que l'on peut un peu... il y a des choses que l'on peut observer facilement, il y a des choses que l'on ne peut pas observer, que la plupart d'entre nous sont incapables d'observer parce qu'il faut disposer d'un matériel très spécifique. Et donc, quand on dit molécule, quand on commence par la molécule,
évidemment, là, on fait confiance. On fait confiance à ceux qui nous disent que la molécule existe, à ceux qui nous disent que l'atome existe. On ne peut pas faire autrement. Si on me parle de bactéries, ben, je vais prendre un microscope et puis je vais essayer de voir. Je vais peut-être faire une expérience même de multiplication des bactéries, etc. Je pourrais. J'ai pas besoin de beaucoup d'équipements pour avoir accès à cet univers habituellement inaccessible. Mais voilà. Donc finalement, la partie de moi, c'est qu'on imagine à un moment donné, j'avais compris que ça, et c'est normal dans le processus de compréhension des phénomènes, ben, il y a des fois où on est en échec et on est dans une sorte de non-perception. Je pensais que les éléments qui me composaient étaient des éléments qui finalement ne me quittaient jamais. Alors, si j'ai une certaine dose de minéraux, ben ma dose de minéraux, elle reste, elle est captive de moi. Donc, d'ailleurs, ce qui aurait été un peu compliqué quand même à gérer, étant donné que on incorpore en permanence d'autres minéraux. Donc, ça aurait créé une sorte de minéralisation et peut-être ossification du corps. Donc les minéraux, quand on voit par exemple le calcaire, et le calcaire dans une eau assez à haute teneur en calcaire, on voit se former des sortes de blocs carrément de la roche, donc des dépôts dans des brouillards, se fait un dépôt consistant, vraiment très très fort. Et ce, en l'espace de quelques années, alors en imaginant l'espace d'une vie, ce qui aurait pu en résulter si les minéraux se déposaient. Donc il faut que le minéraux nous soit apporté en permanence, il faut par conséquent qu'on s'en débarrasse en permanence. Donc on n'attend pas le moment de la mort pour finalement remettre en mouvement ou remettre nos constituants sont perpétuellement en migration. Nous perdons perpétuellement des fragments de notre corps, de notre évidemment squelette, de tout ce que nous sommes s'en va en permanence, et en permanence il est reconstitué. Peut-être que quelquefois il est pas bien reconstitué, mais en tout cas il y a replacement et reconstitution. Donc le corps, on imagine qu'un minéral, voilà, on peut supposer que, moi je voyais enfin un peu le cycle, comme on parle des cycles de réincarnation, on pourrait imaginer un cycle assez court finalement, comme on avait l'impression que avant qu'il y avait peut-être que le ciel n'était pas spécialement, on voyait les étoiles, donc quelque part ça, mais en tout cas on voyait que on avait une vision du soleil, on avait une vision, donc on était un peu trop proche de de notre environnement, on était un peu incapable de vraiment d'aller au-delà de cet environnement, enfin, j'arrive pas à le dire. En tout cas, le cycle, ce serait qu'en fait, finalement, mes composants vont obligatoirement s'incorporer dans quelque chose de proche. Alors je dis insectes, plantes, etc. De la plante, évidemment, peut-être un herbivore, etc. Donc, finalement, ça va tourner donc une sorte de réemploi, une sorte de cycle circulaire, une sorte de transmission, alors qu'en fait, une partie de mes composants va peut-être entamer, je sais pas, à l'occasion, je sais pas comment ça pourrait se passer, va entamer une sorte de cycle qui la conduira hors peut-être même du cosmos connu. Ça prendra
une infinité de temps, mais c'est pas le problème. Donc, ce qui nous compose en partie, certains éléments proviennent peut-être d'anciens univers. Ne parlons pas des galaxies, ça c'est clair, galaxies disparues. C'est ça. Donc, il y a un problème de dimension, il y a un problème d'échelle qui est là, et cette échelle est purement hallucinante. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme quand certains essaient d'imaginer la nature de Dieu. Évidemment, les êtres humains, ils n'ont que leurs moyens propres. Ils essaient de donner des qualités à Dieu. Et c'est en pure perte. Dieu et l'univers aussi, et Dieu et l'univers et Dieu d'une certaine façon. C'est presque une parfaite correspondance. On peut passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait de réelles objections. C'est ça. Dieu est grand. Dieu est le plus grand. L'univers est grand. L'univers est le plus grand. Alors peut-être qu'il y a plus grand que Dieu, qu'il y a plus grand que cet univers que nous voyons grand déjà, très grand. Et il y a peut-être. Alors il y a peut-être, c'est tout. Tout est dit dans il y a peut-être. Il y a sûrement même. On peut même, ça coûterait d'être plus affirmatif. Simplement, un organisme qui cesse de fonctionner en tant qu'organisme, en tant que conscience individuelle, participant d'une conscience collective. En tout cas, toujours dans cette idée que l'on a la perception que l'on a de l'être comme une unité et non pas comme quelque chose de beaucoup plus grand que l'unité, et que l'être comme une multiplicité. Voyons, et on a une histoire pour une partie du corps de l'unité et non pas pour la totalité. La personne qui vient de décéder, ben évidemment, on ne va pas raconter l'histoire finalement de son univers intérieur, des êtres qui l'habitent, qui la constituent en grande partie. On ne va pas raconter l'histoire de ces cellules. On ne va pas raconter un peu leur aventure, comment ils ont fait ceci ou cela, comment. On raconte un peu des éléments plus ou moins, presque on pourrait dire, des éléments anecdotiques. Voilà, il a combattu, il a défendu des idées, il a donné des coups, il a été méchant, il a été, je sais pas, il a été ceci ou cela, mais en fait, c'est une expression de l'être, une expression assez superficielle, assez peu représentative de l'expression, de la globalité des expressions de l'être. Quelle est finalement la perception quand mes bactéries, quelle est leur perception du monde? Comment elles gèrent le rapport au temps, le rapport à l'inconnu, le rapport finalement le rapport à l'espace peut-être, comment elles gèrent le rapport à l'autre qui est insemblable ou qui est un autre vraiment pas semblable, comment une bactérie gère le rapport avec une bactérie qui n'est pas de son espèce, qui n'a pas le même fonctionnement. Et voilà comment s'établissent les frontières, comment se gèrent les tensions, comment se répartissent les ressources, etc., etc. Là, je sais pas, je pourrais dire, tiens, aujourd'hui j'ai mangé quelque chose, comme on dit, j'ai mangé quelque chose de salé sucré, et ça a plus profité à une partie de la population.
et non pas à toute la population, hein. Sûrement, ben, voilà, du sucre, ça va, voilà, c'est de la nourriture, il y a des êtres qui vont profiter pour se multiplier, au détriment peut-être d'autres, je ne sais pas comment ça se passe. Donc en fonction de ce que j'apporte, finalement, à cet environnement-là, mais il n'y a pas que cet environnement, il y a d'autres environnements où je suis, je ne sais pas, qui est partout, je suis colonisé, comme on dit, colonisé de partout, je suis des colonies, je suis une sorte de colonie, des colonies sur pattes. Voilà. Euh, je me déplace un peu comme, je sais pas comment dire, comme un peu dans ce film dans lequel des cités se déplacent à pied, enfin sur roue, je sais pas quoi, des cités mobiles. Donc les cités qui vivent en se déplaçant, elles vivent leur vie de cité. Et voilà, donc c'est ça le truc. Alors, un corps mobile, d'accord, ou un peu immobile comme c'est le cas pour moi, mais en tout cas, il transporte toutes sortes d'êtres. Alors évidemment, dans les villes mobiles, il y a des classes, il y a des catégories de gens, il y a ceci, etc. Ben voilà, donc des populations qui n'ont pas exactement les mêmes intérêts ni les mêmes destins, voilà, on pourrait dire ça. Donc l'idée fait que, par exemple, une idéologie, ben, on y croit moins. On y croit moins parce que ça ne représente pas l'horizon ultime. Ça ne représente pas un véritable aboutissement. Il faut comprendre ce qu'il en est avant de défendre. Alors, ben, si j'ai finalement quelque chose à défendre, ce serait peut-être pour mon biotope intérieur. Je dois défendre, alors je défends pas mes idées, mais je défends, rien à faire des idées, les idées, euh, mais je défends autre chose. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais défendre finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une cause à défendre? Alors, par là, je rejoins un peu l'idée que j'ai oubliée. J'ai réellement une difficulté à parler, puisque tout est mis en échec, tout est mis en échec. Il n'y a pas, il n'y a pas de perspective, euh, il n'y a pas le, la moindre chance pour que les choses changent. Je ne parle pas de changement profond, je parle rien que des changements plus ou moins superficiels. Même pas ça. Même pas, comme on dirait, pour améliorer l'ordinaire. Il n'y a rien. Et c'était quoi l'idée? L'idée, c'était finalement, le monde, à un moment, c'est ça la réalité. La réalité. Euh, alors tout devient objet d'incertitude et objet de retournement. On se retourne sur toutes les valeurs et toutes les convictions et finalement, il y a à se déclarer et se déclarer totalement, non pas athée, mais à quelque chose en dehors de finalement des credos de toutes sortes. Il n'y a aucun credo qui puisse être comme ça maintenu. Rien, rien, simplement déjà au niveau du langage, c'est le total échec. L'échec qui se répète, l'échec de parler de ce qui je sais pas comment dire,
de ce qui n'a pas de réalité, mais qui aurait une réalité en même temps. Ce qui existe, mais que le mot existe ne peut pas, auquel le mot existe ne correspond pas. Ça ne traduit pas sa réalité. Ça ne dit rien sur sa dimension. Quand on voit, par exemple, à quel point c'est impossible, on a parlé des trous noirs. Les trous noirs, évidemment, par rapport à la lumière, qui n'en sort jamais, enfin, qui n'en sortirait jamais. Et puis, on a commencé à parler des trous blancs. Alors, on est toujours dans cette dualité, le noir, le blanc, voilà. Et simplement parce que nous sommes comme ça. Nous fonctionnons sur la base de dualité et d'une sorte de polychromie très, très limitée. Mais on pourrait être dans une polychromie beaucoup plus ouverte. Non, c'est presque de la monochromie. C'est le noir et le blanc, c'est ce qui est le plus simple. Pourquoi blanc? Pourquoi blanc? Et souvent, pour dire à quel point nous sommes opposés à l'autre, l'autre devient tour à tour noir ou blanc. Noir parce qu'il a des idées noires, parce qu'il a de noirs dessins, parce que ceci, cela, parce qu'il a de la noirceur, et évidemment, c'est ça. Donc le langage est une impasse, c'est clair et net, il n'y a rien à attendre du côté du langage. Il n'y a rien à attendre du côté, évidemment, de tous les langages, même pas du langage des signes, il n'y a rien. Oui, ça exprime cette position des mains exprime l'interrogation, une sorte de désespoir, voilà, sorte de désarroi, ou même pire que le désarroi, à quoi bon? C'est foutu d'avance, c'est perdu d'avance. On ne pourra pas accéder, et d'ailleurs c'est toujours le problème d'échelle. Alors, à un moment donné, on pensait, d'ailleurs on a grandi avec cette idée, Gulliver, etc., le géant dans un monde et le minuscule dans un autre. C'est toujours le nain dans un autre, et plus que le nain, moins que le nain. C'est donc toujours le problème, un changement d'échelle. Un coup, on est très grand par rapport à quelque chose dont nous percevons qu'elle n'est pas. Et puis, un autre coup, on est petit par rapport à ceci. Mais en fait, juger d'après ces critères-là n'a aucun intérêt. C'est quoi être grand, c'est quoi être petit, c'est quoi être comme ça ou comme ceci, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, évidemment, rien n'a plus de sens. Ni la vie, ni la permanence, ni l'impermanence, ni évidemment ces gens qui traitent de ça, ça ne répond pas. Les êtres de chair, et si on peut dire, ils ne peuvent pas produire quelque chose qui n'aurait pas de rapport avec leur état d'être de chair. On ne peut pas comprendre quelque chose qui nous est impossible de comprendre, même si on parle de permanence et d'impermanence. D'accord. Et après, ça se joue, je sais pas, ça se joue à des échelles, on peut pas dire extrême ou infini. Non, même le mot infini, il suffit pas de désigner une chose simplement en ajoutant un préfixe. Il suffit pas. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de
de déplacer comment dire, non pas des pions, mais de déplacer des briques. C'est pas un jeu de Lego, c'est pas il y a le fini à côté, j'ajoute une sorte, et puis ça y est, préfixe, et ça y est, ça devient mais j'ai le concept d'infini, mais ça y est, je peux tout envisager puisque j'ai le concept pour. Mais c'est quoi l'infini et c'est quoi le fini, justement? Quand on sait qu'a priori, il n'y a pas de fini. Donc, c'est l'idée, donc, quand il n'y a pas de fini, ben, l'infini n'a plus de sens. C'est uniquement, ça existe dans son opposition au fini. Il n'y a pas de fini, il n'y a pas d'infini, il n'y a pas, il n'y a pas de pas, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Il n'y a pas le rien, parce que le rien est, encore une fois, par opposition à quelque chose qui ne serait pas le rien. Il n'y a pas de néant, parce que le néant serait opposé et aurait un contraire. Donc le néant n'existe pas, mais comme le néant n'existe pas non plus. Est-ce que une langue qui déjà finalement, je sais pas comment dire, est-ce qu'on peut, on est apparu a priori il y a 6000 ans, enfin, pourquoi pas 6000 ans? Ben c'est 6000 ans, c'est vrai, le monde est né il y a 6000 ans. Depuis combien de temps finalement à peu près on a commencé à peut-être à essayer d'interpréter le monde, c'est il y a 6000 ans, c'est à ce moment-là que le monde est né, l'écriture, machin, tout, voilà, les villes, tout ça. Bon, 6000 ans. Ah, certains disent plus, mais allez, pourquoi pas 6000 ans? C'est quoi 6000 ans finalement? Ça représente peu de choses, mais l'idée, et c'est pas jouer au parfait élève, évidemment, cette histoire qu'on a appris, si on prend un cadran, enfin, je sais pas, un cadran de montre, puis qu'on essaie de voir l'apparition de l'espèce humaine, alors il faut faire le tour du cadran et arriver à la dernière finalement seconde avant minuit, à ce moment-là, dernière déplacer les flèches ou je sais pas quoi, et par rapport finalement à l'histoire de la vie ou à l'histoire de l'univers, on constitue vraiment une partie, même ça, même cette vision qui est évidemment une vision qui nous a été transmise de façon très didactique et très simplifiée, mais c'est comme ça que nous l'avons gardé aussi, qu'on l'avons reçu et sauvegardé, si je puis dire. Mais il faudrait qu'on commence à l'interroger, mesurer, déterminer et simplement n'a pas d'intérêt. Mesurer, ne pas mesurer. Alors c'est ça le truc. Il y a des fois, alors il y a des fois on a la possibilité. Alors si j'ai oublié des éléments de physique que j'ai appris à travers mes lectures de la science d'anticipation, si la littérature d'anticipation, si par exemple j'ai perdu, mais j'ai pas perdu cette capacité, voilà, ça fait partie de moi, cette capacité à interroger la perception, sa propre perception des choses, et finalement à l'interroger et à essayer de pas la prendre pour du fait accompli. Je ne fais pas confiance à ma perception, je ne fais pas confiance à ce que je peux comprendre, à ce que je
peux conclure, est-ce que je peux déduire, voilà, parce que je suis prisonnier de ma condition, de mes réflexes, de mes habitudes, de ma langue, finalement de mon mental, de ma constitution. Je suis en aucun cas capable de juger de façon, je pourrais dire, autonome. Mais c'est quoi le jugement autonome? Je juge comme maintenant, je parle à partir d'un corps qui n'est pas en état de parler. Un corps mal au point, mal en point, et qui ne me qui se prête à mon jeu, mais qui ne peut pas faire plus. Il me permet d'énoncer des choses, mais de façon presque je m'entends dire sans véritable implication, sans véritable motivation. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de désir d'être dedans. Alors, je fais un peu avec l'habituel, voilà, je tourne un peu en rond, mais c'est ça la question. Tourner en rond, pourquoi pas, là aussi, tourner en rond parce qu'il n'y a pas d'autre... c'est ça la condition de l'être, c'est de tourner en rond, parce que on est dans une cage, on est enfermé, et on n'a pas d'autre choix. On va tourner en rond, peu importe un peu la cage comment elle est, en tout cas on tourne en rond, que la cage soit ronde, ou carrée, ou rectangulaire, ou je sais pas, ou triangulaire, on va tourner, on va passer d'un bout à un autre, c'est comme ça. Et on peut pas, à un moment, voilà, on est pris de ce besoin d'aller faire le tour. Quitte à avoir toujours la même chose, à ressentir toujours les mêmes impressions, mais voilà, c'est ça. Donc je fais même pas de l'air, je ventile même pas mes idées, parce que ça reste, j'ai même pas la force de les secouer, de les aérer, je sais pas, j'ai même pas la force. En tout cas, on essaie d'accompagner un moment, voilà, comme comme ça vient pas. C'est aussi une vérité. Et la vérité n'est pas toujours dans l'aboutissement, mais elle est aussi dans l'incapacité d'aboutir. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. En tout cas, cet exercice est marqué par une sorte de défaut dû finalement au moment de sa mise en place, parce que c'est la première parole depuis que je me suis réveillé, et donc c'est pas évident. Je ne sais pas ce qui se passe, mon ventre me pèse, alors qu'en fait finalement je n'ai rien pris d'assez de particulier. Mais le problème est le manque de contamination, le manque de contaminants. À un moment, c'est vrai, si l'on compte sur l'internet, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de dialogue, et le dialogue permet, il n'y a pas de contact. Le contact permet la contamination, permet le passage de quelque chose d'une personne à une autre, et c'est de l'ordre de l'impression, de l'ordre de l'invisible, comme la contamination biologique, c'est invisible, et quelque part, certaines choses passent de vous à l'autre, ou passent de l'autre à vous, sans que vous les voyez. C'est uniquement de l'ordre d'un sentiment, d'une impression, et vous voyez l'autre, et
vous en faites une idée, quelque part c'est uniquement sa présence, son corps, sa voix, son regard, qui vont peut-être vous faire ressentir des choses. Après, évidemment, le fait d'entendre l'autre parler en votre présence et, et de l'entendre plutôt euh, répondre à votre sollicitation ou un peu suivre vos suivre ou pas vos propositions, comment l'autre se dispose par rapport à vos propositions, par rapport à ce que vous lui soumettez. Donc vous jugez, presque vous lisez en lui des choses qu'il ne dit pas, vous jugez. Quand vous avez des gens en face qui ne sont pas physiques, vous les entendez. Tout à l'heure, j'ai commencé à entendre un certain Antoine ou André Compagnon qui parle de littérature. Je ne suis pas du tout intéressé, je suis pas fasciné, j'ai pas envie de continuer. La façon qu'il a de raconter, son filet de voix, il m'inspire en aucun cas. C'est quelqu'un qui veut bâtir un temple à la littérature, ce que moi je ne suis pas prêt de faire. Et je m'en fiche de la littérature absolument. C'est une chose que l'on m'a imposée. On m'a imposé pour voilà, mais je n'ai pas demandé, je n'ai pas demandé à être comme ça contaminé par ces choses. Ce dont j'ai besoin, c'est de développer ma propre perception du monde. Mais cela est impossible aujourd'hui. C'est fini, c'est définitif. Je ne suis que je ne fais que reprendre ce que j'ai pris ici, ce que j'ai entendu ici ou là, et pas plus finalement. Donc, je peux même pas dire à un compagnon qui ne m'intéresse pas et je comprends pas l'engouement qu'il a provoqué a priori, c'est ce qu'on a dit sur lui. Je comprends pas, et c'est autant ces êtres, ils sont en 2 dimensions, ils pourraient même être en 3 dimensions, ça ferait pas. Un être de chair, un être finalement, même un être biologiquement menaçant, que ce soit par par ces bactéries ou par ces physiques, je demande un peu que quelqu'un d'autre me passe ces bactéries. J'ai besoin peut-être de nourrir mes bactéries en allant, je sais pas, saluer quelqu'un, embrasser quelqu'un, peu importe. Peut-être que là aussi, certains mariages, l'opération, je veux dire, a besoin d'être de temps en temps refaite, l'opération de réensemencement, certaine façon. Mon univers bactérien, ou mon univers plutôt microbien, a besoin d'être réalimenté, je sais pas. Il y a, voilà, donc je peux pas aller au-delà de ce que je viens de faire. Je suis totalement empêché de m'installer dans ce développement. Mais je n'ai pas de, je m'en fiche en fin de compte. Je m'en fiche de ne pas pouvoir. Il s'agit pas là d'une chose faite. Il s'agit pas là d'un concours. Il s'agit de répondre à un besoin. Si le besoin est impossible à satisfaire, c'est un besoin qui n'est même pas un besoin. Quand on a personne en face, quand en fait, même s'il y avait des gens en face, mais comment faire pour répondre à certaines questions, si tant est ces questions, si tant est que ces questions soient vraiment essentielles
Alors là, de nouveau, retour sur ce qui est essentiel, ce qui est pas du tout essentiel, ce que l'on prend pour de l'essentiel, alors qu'en fait, c'est... Je peux même plus parler. Je peux même... Parce qu'à chaque fois, je, 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 je fais dans le contraire de ce que je viens de dire. Je dis le mot rien et le mot rien ne me correspond en aucun cas, ne me satisfait, ne m'apporte rien. Au contraire, il trahit, enfin, il modifie ce que je suis en train de... Donc, le langage est une anomalie, voilà, l'anomalie, la trahison permanente de ce que je voudrais dire et la mauvaise traduction, en tout cas. Il n'y a pas de mots dans le langage pour dire ces choses-là. Alors, si j'avais la possibilité au niveau spatial, j'aurais commencé plutôt j'aurais laissé tomber le langage, j'aurais commencé par des cris ou par des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le langage articulé. J'aurais commencé par faire du n'importe quoi, tout simplement pour dire que cela aussi est une expression, que cela aussi est un langage, que cela aussi est producteur de sens, producteur, je ne sais pas, de relations au monde, ça peut être dans de l'ordre de d'une autre vocalisation, une autre phonétique même, c'est comme ça. Alors, même pas ça. Là, en même temps, il y a un bruit, j'allais dire, physiologique, la libération du conduit nasal, et en même temps, une sorte d'expulsion de quelque chose qui s'accroche là aussi. Après tout, voilà, j'arrête là.